tuile leur interminable tête-à-tête. Le soir, au coucher du soleil, après 24 heures de liaison, le couple se disjoint. Lui s'en va de la tuile, elle y reste. Et les affaires n'ont pas avancé d'un cran. Jamais en plein air, parmi la foule remuante à la vue de tous, la toiture du logis enlevée soit de jour, soit de nuit, avec toute la discrétion possible. Oui. De cette séance, 2 faits sont à retenir. Après la promenade des accordailles, il faut au couple le mystère et la tranquillité d'un abri. Jamais en plein air, parmi la foule remuante, à la vue de tous, ne se déciderait conclusion nuptiale. La toiture du logis enlevée, soit de jour, soit de nuit, avec toute la discrétion possible, les 2 conjoints qui semblent absorbés en les méditations se mettent en marche à la recherche d'un autre local. De plus, la station sous le couvert d'une pierre est de longue durée. Nous venons de la voir se prolonger 24 heures, et encore sans résultat décisif. « 12 mai. 12 mai. Que nous apprendra la séance de ce soir? Le temps est calme et chaud, propice aux nocturnes ébats. Un couple s'est formé, dont j'ignore les débuts. Cette fois, le mâle est de beaucoup inférieur pour la taille à sa commère ventrue. Le gringalet, néanmoins, remplit vaillamment son office. À reculons, comme de règle, et la queue roulée en trompette, il promène la grosse scorpionne autour des remparts de verre. Après un circuit, un autre encore, tantôt dans le même sens, tantôt en sens contraire. Des arrêts sont fréquents. Alors, les 2 fronts se touchent, s'inclinent un peu de droite et de gauche, comme s'il y avait des chuchotements échangés à l'oreille. Les petites pattes d'avant se trémoussent en fébriles caresses. Que se disent-ils? Comment traduire en paroles leur épithalame silencieux? Toute la maisonnée vient voir le curieux attelage, que notre présence ne trouble en rien. On le trouve gracieux, et l'expression n'est pas exagérée. Demi-translucide et luisant à la clarté de la lanterne, il semble sculpté dans un morceau d'ambre jaune. Les bras tendus, les queues roulées en gentille volute d'un mouvement doux. À pas compter, il pérégrine. Rien ne les dérange. Un liquide de la soirée succède dans la nuit l'atroce tragédie. Le lendemain matin, la scorpionne est retrouvée sous le tesson de la veille. Le petit mâle est à ses côtés, mais oxy et quelque peu dévoré. Il lui manque la tête, une pince, une paire de pattes. Je mets le cadavre à découvert sur le seuil du logis. De toute la journée, la recluse n'y touche. Au retour de la nuit, elle sort et, rencontrant le défunt sur son passage, elle l'emporte au loin pour lui faire d'honorables funérailles, c'est-à-dire pour achever de le manger. Cet acte de cannibale s'accorde avec ce que m'a montré l'an passé la bourgade à l'air libre. De temps à autre, je trouvais alors sous les pierres une femelle pensue savourant à son aise en mets rituel son compagnon de nuit. Je soupçonnais que le mâle,
s'il ne se dégage pas à temps une fois sa fonction remplie, est dévoré en totalité ou en partie, suivant l'appétit de la matrone. J'en ai maintenant sous les yeux la preuve certaine. J'ai vu, hier, le couple entrer en loge, après le préliminaire d'usage, la promenade. Et ce matin, sous la même tuile, au moment de ma visite, la mariée consomme son collaborateur. Il est à croire que le malheureux parvenu à ses fins, nécessaire à la race, on ne le mangerait pas encore. Le couple actuel a donc été prompt en besogne, tandis que j'en vois d'autres ne pas aboutir après des agaceries et des méditations dépassant durée 2 fois le tour du cadran. Les circonstances impossibles à préciser, l'état de l'atmosphère peut-être, la tension électrique, la température, les ardeurs individuelles accélèrent ou retardent la finale de la pariade dans une large mesure. Et c'est la grave difficulté pour l'observateur désireux de saisir l'instant précis où se dévoilerait le rôle encore incertain des peignes. « 14 mai. 14 mai. À la foule affairée, je viens de servir butin varié, choisi parmi ce qui paraît agréer le mieux. Il y a là 2 jeunes criquets, tendres morceaux, de petites locustes, mieux en chair que les acridiens, des phalènes amputées de leurs ailes. En saison plus avancée, j'y adjoins des libellules, mais appréciées, m'affirme leur équivalent, le fourmi-lion adulte, dont j'ai autrefois trouvé les reliefs, les ailes, dans l'antre du scorpion. Ce luxe de gibier leur est indifférent. Nul n'y accorde attention. Dans la mêlée, les criquets sautillent, les papillons battent le sol de leurs mognons à l'air, les libellules frissonnent, et les passants n'y prennent garde. On les piétine, on les culbute, on les écarte d'un coup de queue, bref, on n'en veut pas, absolument pas. Il s'agit d'autres affaires. L'an passé, à pareille époque, les colons de l'enclos ont quitté la bourgade et je ne les ai plus revus. La pariade, au printemps, leur impose des voyages. Jusqu'ici farouches, solitaires, ils abandonnent maintenant leurs cellules. Ils accomplissent le pèlerinage des amours. Insoucieux du manger, ils vont en quête de leur pareil. Parmi les pierres de leur territoire, il doit y avoir des lieux d'élection où se font les rencontres, où se tiennent les assemblées. Si je ne craignais de me casser les jambes de nuit.
pleine clarté de la lanterne se fait la liaison. Un mâle, tout guilleret, tout pétulant, dans sa course précipitée à travers la foule, se trouve soudain face à face avec une passante qui lui convient. Celle-ci ne dit pas non, et les choses vont vite. Les fronts se touchent, les pinces besognent. En large mouvement, les queues se balancent. Ils se dressent vertical, s'accrochent par le bout et doucement se caressent. En lente friction, les deux bêtes font l'arbre droit de la façon déjà décrite. Bientôt, le système s'affaisse. Les doigts se trouvent saisis et sans plus, le couple se met en marche. La pose en pyramide est donc bien le prélude de l'attelage. Cette pose n'est pas rare, il est vrai, entre individus de même sexe se rencontrant, mais elle est moins correcte et surtout moins cérémonieuse. Ce sont alors des gestes d'impatience et non de l'agacement amicale. Les queues se choquent au lieu de se caresser. Suivons un peu le mâle qui se hâte à reculons et s'en va tout fier de sa conquête. D'autres femelles sont rencontrées, qui font galerie et regardent curieuses, jalouses peut-être. L'une d'elles se jette sur l'entraîné, l'enlace des pattes et fait effort pour arrêter l'équipage. Contre pareille résistance, le mâle s'exténue. En vain il secoue, en vain il tire, ça ne marche plus. Non désolé de l'accident, il abandonne la partie. Du groupe des curieuses, une seconde est sollicitée avec la même sans-façon. Elle accepte, mais rien ne dit qu'en route, elle n'échappera pas à son séducteur, qu'importe au freluquet. Une manquant, bien d'autres restent. Et que lui faut-il en somme? La première venue. Cette première venue, il l'a trouvée, car le voici qui mène sa conquête. Il passe dans la zone éclairée. De toutes ses forces, il tire à lui par secousse si l'autre refuse d'avancer. Il agit en douceur s'il obtient docile obéissance. Des pauses sont fréquentes, parfois assez prolongées. Alors, le mâle se livre à de curieux exercices, ramenant à lui les pinces, disons mieux, les bras, puis de nouveau les tendant en ligne droite, il contraint la femelle à semblable jeu alternatif. Ils forment à eux deux un système de tringles articulés, ouvrant et fermant tour à tour leur quadrilatère. Après ce manège d'assouplissement, la mécanique se contracte, immobile. Maintenant, les fronts sont en contact. Les deux bouches s'appliquent l'une sur l'autre, avec de tendres effusions. Pour exprimer sa caresse viennent à l'esprit les termes de baiser et d'embrassement. On ose s'en servir. Manquent ici la tête, la face, les lèvres, les joues. Tronqué comme d'un coup de sécateur, l'animal n'a pas même de mufle. Où nous chercherions un visage, font paroi de hideuses ganaches. Et c'est le superlatif du beau pour le scorpion. De ses pattes antérieures plus délicates, plus agiles que les autres, doucement, il tapote l'horrible masque. À ses yeux exquises frimousse. Voluptueusement, il mordille. Il chatouille de ses ganaches la bouche posée. De hideur pareille. C'est superbe de tendresse et de naïveté. La colombe a, dit-on, inventé le baiser. Je lui connais un précurseur. C'est le scorpion. Dulcinée se laisse faire, toute passive, non sans un secret désir de s'esquiver. Mais comment s'y prendre? C'est très simple. De sa queue, la scorpionne s'étrique
et on assène un coup sur les poignets du trop chaleureux compagnon qui, à l'instant, lâche prise. C'est la rupture. Demain, la bouderie cessera et les affaires se reprendront. Page entomologique de Jean-Henri Fabre, recueilli par Michel Antonios, composé par Janine Antoine, Michel Créis.